Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Je veux commencer à prendre un temps de silence pour les deux prêtres qui se sont donné la mort et à prier pour eux. Nos petits frères, acculés au désespoir. La nuit était là. On n'a pas idée jusqu'où fut leur nuit et la puissance du prince des ténèbres. Prions pour eux, offrant les plaies, le sang, tout l'amour du cœur de Jésus. Les ténèbres sont là. Plus que jamais. C'est même, comme disait le Christ, c'est peut-être maintenant l'heure des ténèbres est arrivée. Il est là le prince, celui qui sait que ses jours sont comptés et qui est déchaîné contre le peuple de Dieu, contre ceux qui veulent vraiment donner témoignage de Jésus-Christ, déchaîné contre l'Église, notre mère, déchaîné contre le Saint-Père, contre l'Eucharistie, contre tout ce qui glorifie Dieu sur notre terre.
Il faut ouvrir les yeux, comme cet évangile d'aujourd'hui. C'est dans la mesure où le peuple de Dieu aura les yeux ouverts sur ce qui se passe que nous serons capables de prendre les armes et mener le bon combat de la foi. Et une des armes, c'est justement la parole de Dieu, le glaive de l'Esprit, dit l'apôtre Paul au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens. Mais je veux vraiment aujourd'hui profiter de cet évangile qui est merveilleux pour donner une catéchèse claire sur des principes de vie spirituelle qui sont indispensables, non seulement si vous voulez vous sauver et aller au ciel, mais si vous voulez être aussi des soldats du Christ et faire quelque chose et ne pas être comme le sel qui s'affadit et qu'on jette et que les passants piétinent parce que tu ne sers à rien. Jérémie dit que Dieu cherche des hommes sur la brèche, des femmes, des hommes qui intercèdent pour le peuple afin qu'ils ne périssent pas. C'est-à-dire que si on ne prend pas les armes de la prière, les dégâts vont encore augmenter. Déjà, le Saint-Père nous avertit de prendre vraiment les armes du jeûne et de la prière. Et il le dit fortement, puisque l'Église n'est plus que jamais attaquée. C'est clair que ça fait partie du plan de Dieu et de la purification que nous devons vivre pour qu'une nouvelle race de chrétiens, d'hommes et de femmes de Dieu naisse et prépare l'avènement définitif du Christ au milieu de nous, le règne de Dieu au milieu de nous. Il faut ouvrir les yeux, il faut voir ça. Il faut voir l'enjeu. Il faut se décider. Alors cette catéchèse est vraiment actuelle. Vous savez, Marc était disciple de Pierre. Donc, ce texte, cet évangile de Saint Marc est écrit donc après la résurrection de Christ, quelques dizaines d'années, est vraiment toute la catéchèse de l'Église primitive. Et tout ce que Pierre a transmis, évidemment, à Marc. Donc c'est très structuré, c'est très complet, c'est très clair. Et il y a des principes de vie spirituelle qui sont extraordinaires. Demandez au Seigneur la grâce du Saint-Esprit pour bien les comprendre, parce que ta vie dépendra de ce que tu comprendras. Notre vie dépend toujours de la parole de Dieu. Notre vie dépend toujours de notre compréhension de la parole de Dieu. Comme un enfant, sa vie dépendra des conseils de son père ou de sa mère. Pareil. Il y a un test. L'aveugle ne voit pas. Est-ce que vous pensez voir ou pas voir ? Je vais vous poser d'abord, avant de commencer, de donner 3 points clés. Je vais vous poser cette question. Est-ce que tu crois que tu vois ? Est-ce que je crois que je vois ? Il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. Comment on peut savoir si on voit ? Comment on peut savoir ? Eh bien, c'est simple. Demande à un cordonnier de te parler de chaussures, il te parlera de chaussures. Demande à un aviateur de te parler d'avion, il te parlera d'avion. Demande à un footballeur de te parler de football, il te parlera de football. Demande à un vigneron de te parler de la vigne et de son travail, il te parlera de la vigne et de son travail. Demande à quelqu'un du 3e âge de te parler des difficultés et des joies de la vieillesse, elle t'en parlera, il t'en parlera. D'accord ? On ne parle que de ce qu'on connaît. Et maintenant, si je te dis, parle-moi de Jésus, est-ce que tu as une parole ? Demande à un architecte de te parler de la construction d'un immeuble, il t'en parlera. Demande à un comptable de te parler de comptabilité, il t'en parlera. Demande à un avocat de te parler de droit ou à un autre de te parler de droit fiscal, il t'en parlera. Est-ce que toi, tu peux parler de Jésus ? Pourquoi ils peuvent en parler ? Parce qu'ils voient, ils savent, ils connaissent. Est-ce que tu as une parole ? Est-ce que la parole est dans ton cœur et sur tes lèvres ? Dit la Bible. Si tu peux parler de Jésus, tout simplement, avec un cœur d'enfant, c'est que tu vois. C'est que tu vois, c'est que tu as la vision, c'est que tu as la lumière. Tu sais d'où tu viens, qui tu es, où tu vas. La lumière vient du ciel, toujours. Pareil, l'aveugle. Pourquoi il est dans la confusion ? Pourquoi il est triste ? Parce qu'il ne voit pas. Qu'est-ce qu'on doit voir quand on marche ? La destination. Vous êtes d'accord ? La lumière, d'où vient-elle ? De la destination. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh oui, je vais chez moi, je prends ma voiture, je vais chez moi. La lumière vient toujours de la destination. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont dans l'obscurité ? Parce qu'ils ne connaissent pas leur destination. Quelle est la destination des chrétiens ? Le ciel. D'où vient la lumière ? Du ciel.
Que dit Saint Jacques? Tout don parfait descend du Père des Lumières. Tout don parfait descend du Père des Lumières. La lumière vient du ciel, toujours. Un chrétien qui ne voit pas le ciel est un chrétien aveugle. Un chrétien qui ne peut pas parler de Jésus est un chrétien muet, aveugle. Il est donc au bord du chemin. Donc je vais toucher 3 points. Au bord du chemin, l'aveugle, premièrement. Deuxièmement, il jette son manteau, il se met à crier. Et troisièmement, eh bien, il marche vers la lumière. Au bord du chemin, c'est une catéchèse de l'Église primitive, mes amis. C'est très important de bien comprendre ça. Là, vous avez tous les principes de la vie spirituelle. C'est valable pour tous. Dieu nous aime, il nous donne sa grâce. Il nous appelle à vivre ça. D'abord, 3 en 1, comme je disais hier. Il est au bord du chemin, il est aveugle et il mendiante. Ça va ensemble, c'est un tout. C'est un tout. Quand on est aveugle, on mendie. Quand on mendie, on est au bord du chemin. Pourquoi on est au bord du chemin? Où doit tomber la bonne semence? Vous vous rappelez la parabole du semeur? Où est-ce qu'elle tombe, la bonne semence? Dans le cœur qui est préparé. Qu'est-ce que c'est la semence? C'est la parole de Dieu. Ok? Donc, la parole de Dieu, si elle ne tombe pas dans mon cœur, si je reste au bord du chemin, eh bien, c'est foutu. Et c'est ce qui se passe pour ce gars-là. Il est au bord du chemin. La parole de Dieu ne peut pas le toucher. Vous comprenez? Donc, il est aveugle. Donc, il mendie. Eh bien, ça, c'est la situation de beaucoup de chrétiens. Quand la parole de Dieu, qui est vivante, efficace, Hébreux 4,12, touche notre cœur, elle nous transforme, elle est transformante. Ma parole est lumière, dit Jésus. Il est la lumière, et aussi dans le prologue de Saint Jean. Il est le Verbe qui illumine tout homme. Il est la parole qui illumine tout homme. Donc, le Christ illumine mon cœur, illumine ma vie et me transforme. Si la parole de Dieu n'entre pas dans mon cœur, si je ne la fais pas mienne, si je ne l'écoute pas comme un serviteur attentif et intelligent, foutu. Je suis aveugle. Comprenez? Pas de lumière, parce que la lumière vient de la parole. Le psaume 119 aussi le dira. Ta parole, Seigneur, une lampe sur ma route, une lumière sous mes pas. Pas de parole, aveugle. Et mendiant. C'est-à-dire, on va mendier, on va demander à la vie, on va demander aux autres, on va attendre des petites choses. On va attendre une petite tête par-ci, une petite tête par-là, on va aller porter un cierge à la Sainte Vierge, on va faire des petites prières, on ne sait pas ce qu'on dit, on demande des bêtises à Dieu, on mendie à Dieu. Dieu veut nous donner tout, il veut nous donner une participation à sa vie divine, il veut nous donner ce que dit Saint Pierre, justement, que nous soyons participants de la nature même de Dieu par la grâce. C'est extraordinaire, il veut nous diviniser. Vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. L'Esprit Saint. Vous savez ce que c'est l'Esprit Saint? Ça bouge, l'Esprit Saint. Ça chauffe à l'intérieur de notre cœur. Il veut nous donner l'Esprit Saint. Il ne veut pas qu'on soit des petits mendiants comme ça sur le chemin de l'Église. Vous voyez? Ça ne sert à rien. D'ailleurs, le Père Saint Paul dit que ça ne sert à rien. Nous sommes inutiles. Les enfants, ça ne sert à rien. Il dit, dans l'Église, les enfants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas grands, adultes dans la foi, chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. C'est très clair, il dit qu'il y a les enfants et les adultes. On doit être des adultes dans le Christ. Voilà. Donc c'est la situation de beaucoup. Il est là, eh bien, il est aveugle, il est sur le chemin, il ne connaît pas la route, il ne connaît pas la destination, il ne pense pas au ciel. Il ne pense pas au ciel. Voyez, on ne peut pas avancer si on ne pense pas au ciel, mes amis. C'est important pour les jeunes, ça. La vie, c'est pas ici-bas. Disneyland, c'est pas ici. Ici, il n'y a pas grand-chose à attendre. Toute la vie ici, c'est la vie du grain de blé qui tombe en terre, qui meurt et qui porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu dans le ciel. Vous comprenez? C'est Jean 12. On est vraiment comme des petits grains pour mourir. Ici, on est là pour mourir. Pas seulement physiquement, on est là pour mourir à nous-mêmes et renaître dans la puissance de l'Esprit. Des hommes et des femmes ressuscités. C'est ceux-là qui vont former l'Église des derniers temps. Des gens pleins de Dieu, vous entendez? Des gens pleins de Dieu. C'est ça qu'on a besoin pour qu'il ne se passe plus ce qui se passe dans notre Église. Écoutez tous. J'en profite pour parler à tous, parce que c'est des milliers qui voient la vidéo. Alléluia. Alléluia. Alors, deuxième point, quand on prend conscience qu'on est aveugle, qu'on est au bord du chemin, qu'on n'est pas vraiment... Ah, j'ai ma petite vie. Comme me disait ce matin, quelqu'un me disait, oui, ça nous gêne quand vous dites des choses qui nous sortent de notre cocon. Eh bien oui, évidemment.
Sortir de notre petit cocon, c'est pas tranquille, on aime bien, il fait frais, hein, on aime bien être au chaud, on veut aussi une petite vie chrétienne, confortable, commode, je fais mes petites prières, je fais ceci, je fais cela, j'ai rien à dire. On n'aime pas que ça nous bouge, on ne veut pas que Jésus nous dérange. D'ailleurs, on va voir ici. Ici aussi, ils ne veulent pas qu'il voie. Alors il faut se mettre à crier. Et là, c'est vraiment très important ce que je vous dis. N'attendez pas d'être dans l'épreuve pour vous mettre à crier vers Dieu. N'attendez pas d'être malade. En plus, souvent, quand on entend les épreuves, quand on attend les épreuves pour se tourner vers Dieu, on ne se tourne pas vraiment vers Dieu. Il y a plein de gens, dit Jésus à une scène, qui sont là, qui souffrent et qui sont inutiles. Même si l'épreuve peut nous réveiller. L'important, c'est de crier. Un pauvre crie, Dieu vient et le sauve, dit la Bible. C'est-à-dire, il faut crier. C'est-à-dire, il faut que je sois acculé à une réalité et que je m'aperçois que ici, je ne comprends pas, je ne sais pas où est la sortie, parce que je regarde en bas, je cherche les choses de la terre, je ne cherche pas les choses du ciel, comme dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens. Cherchez les choses du ciel et non les choses de la terre. Pourquoi on ne voit rien ? Parce qu'on est englué dans le matérialisme pratique, parce qu'on est englué dans le relativisme de l'époque d'aujourd'hui, parce qu'on est englué, embourbé dans l'hédonisme et la recherche seulement de plaisir et de notre petite satisfaction. Donc on ne voit rien. Cherchez les choses du ciel et non les choses de la terre. Tant qu'on a les yeux trop tournés vers la terre, on ne peut pas voir le ciel. On ne peut pas voir deux choses à la fois, la ciel et la terre. Vous êtes d'accord ? Donc, à un moment, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est un mécanisme de la vie spirituelle. On commence à crier. « Aïe, 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 Seigneur, prends pitié de moi. Je suis fatigué. Je ne comprends pas. Ça me fait souffrir. Cette situation de mon ami, cette situation de cette personne dans ma famille, cette maladie peut-être qui touche ma vie, ces difficultés de couple. » Ma vie de jeune, ce jeune que j'ai pris en autostop à 25 ans qui me disait « je suis paumé, je vais chez le psy toutes les semaines, merci de me parler de Dieu, c'est ça que j'avais besoin ». J'ai pris un jeune comme ça, complètement paumé. Il ne buvait pas, il ne se droguait pas, il était seulement paumé, un manque de sens. Il faut crier. Qu'est-ce que c'est crier ? C'est prier. Ah, c'est pas la petite prière, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi, dit le prophète. Il faut crier avec son cœur, il faut que ta prière jaillisse de tes tripes, de tout ton être, tout mon être. Crie vers le Dieu vivant, dira le roi David. Amen, alléluia. Est-ce que vous voulez devenir des hommes et des femmes de prière ? Sinon, ça ne sert à rien, votre vie chrétienne. Vous ne grandirez pas. On ne grandit que par la puissance de la prière. La prière est le levier. Le pape François nous invite à jeûner et à prier plus que jamais. Non seulement pour intercéder pour l'Église, bien sûr, qui est attaquée par des divisions, par la méchanceté des hommes, des démons aussi, mais il nous invite à prier aussi pour que tu sois vraiment sauvé, c'est-à-dire que tu fasses l'expérience du salut. C'est pas être sauvé quand je vais mourir et avoir un petit strapantin au purgatoire, ou je sais pas où. Bon, c'est pas ça. C'est pour que tu fasses ici-bas sur terre l'expérience de l'aveugle, que tu vois que le Christ est la lumière du monde. Être sauvé, c'est sentir la puissance de la résurrection dans ta famille, avec tes enfants, avec tes copains, à l'église, aux réunions. C'est ça, c'est une expérience de salut. Vous comprenez, c'est très mal compris ces choses-là aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas la lumière. Quand on n'a pas la lumière, on ne voit rien. Alors on essaye d'inventer la foi. Vous voyez, on essaye de faire des trucs, des machins, des réunions, des pastorales, des machins, des trucs encore, et on ne voit rien, parce qu'on ne peut rien faire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dira l'apôtre, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Il faut que la lumière du Père descende sur nous, dans nos cœurs, dans notre Église, parce que c'est une lumière qui est transformante, c'est la lumière et la puissance du Saint-Esprit. Et alors là, tout devient facile. Tout change. D'abord, on est dans la joie. On enlève nos vêtements de tristesse. Donc, il y a une lutte. Et là, le diable va vraiment attaquer pour qu'on ne prie pas, pour qu'on vive l'épreuve d'une manière dépressive, pour qu'on se lamente sur le sort des autres, sur le sort de l'Église, sur notre propre sort, et qu'on dise « c'est foutu, il n'y a pas de solution. Regardez si c'est triste. » Mais ça, c'est pas vrai. C'est du mensonge.
Dieu est là au milieu de nous. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur notre Église. Je suis au milieu de vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors cet homme, il est là, aveugle, pauvre, mendiant. Ah, c'est intéressant. Il entend Jésus qui passe. Ça, c'est déjà quelque chose. Est-ce que vous entendez Dieu? Est-ce que tu l'entends te parler dans ton cœur, à travers ce que tu vis, dans la situation qui est la tienne, dans tes joies, tes tristesses? Est-ce que tu entends? Est-ce que l'oreille de ton cœur, si aujourd'hui vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur? Tu l'entends? Il entend. Il se met à crier. Il se met à prier. J'en ai assez, Seigneur. J'en ai assez. Prends pitié de moi. Est-ce que quand vous êtes chez vous, dans votre chambre, vous criez vers Dieu, vous prenez le chapelet, vous prenez la Bible et vous vous mettez à gémir, à crier, à supplier le Seigneur? Viens, Seigneur, remplis ma chambre, remplis ma maison, remplis le cœur de mon mari, de mon épouse, de mes enfants. Viens avec puissance dans ma famille, change les choses, j'ai besoin de toi. Est-ce que vous vous mettez à crier, à frapper, à parler? Ah, ça va changer, hein? Il aime ça, le Seigneur. Il attend ça, il est comme ça. Il n'aime pas les petites prières comme ça qui ne sont pas dites avec le cœur. C'est un amoureux, il veut de l'amour, il veut de la foi, il veut de l'espérance. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Alors il se met à crier. Et quand on commence à prier, il y a des combats. Toujours. Il y a toujours des gens autour de vous qui vont dire « Mais fous-lui la paix, laisse le maître tranquille, tais-toi, tu embêtes tout le monde là avec tes cris. » Vous voyez? Dans l'évangile, c'est ça, c'est un point important du combat spirituel. Si vous vous mettez à prier, vous allez avoir du combat. On va vous dire, mais t'es barjot, mais qu'est-ce qu'il prie tout le temps maintenant? Mais qu'est-ce qu'elle passe son temps à l'église? Et toi, tu viens plus jouer au baby-foot avec nous? Tu viens plus à la sortie? Pourquoi tu vas à l'église tout le temps? Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites dans la rue à dire Jésus est vivant là? Allez chez vous, on est dimanche, reposez-vous. Hein? Vous êtes malades les gars. Et non! Comprenez? On a changé. Comme dit le père Angèle Marie, on est des folles en Christ. On a changé. On est touché par Dieu. On est amoureux. Ça, c'est très important. Et il y a du combat, bien sûr. Il y a du combat. Il faut l'épreuve. Et alors, enfin, on ne se décourage pas, hein. On ne se décourage pas. Il jette le manteau. Il court. Il bondit. Pop, on jette ce manteau de tristesse, hein, on peut voir ça, et il court vers Jésus, devant là, il se met devant Jésus, il bloque le chemin à Jésus, il est là, il lui barre la route, formidable ça. Et alors là, Jésus, tout miséricordieux bien sûr, parce que Dieu t'aime, Dieu attend tout ce qui nous arrive, mes amis. Je disais ça à quelqu'un, tout ce qui nous arrive, ce n'est que pour arriver à la conclusion que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si on interprète les choses de mauvaise manière, eh bien on dit, ah mais non, c'est la cata. J'ai tous les malheurs du monde qui me tombent dessus et Dieu ne répond pas. C'est affreux. Vous voyez? Mais en fait, c'est pas ça. C'est que Dieu permet tout pour que nous réagissions. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et il dit, si toi, je n'arrive pas à le faire réagir durant sa vie, ces quelques années qui lui restent, si je ne le fais pas réagir pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il voit mon amour, mon immensité, ma gloire et le ciel que je lui ai préparé, et les souffrances de ma passion, mon sang, ma croix, les douleurs de ma mère, toutes les merveilles que j'ai fait pour eux, s'il ne voit pas ça, il est foutu! Comprenez? C'est pour ça qu'on a des épreuves. La croix, finalement, le mieux qui peut nous arriver, à nous les chrétiens, c'est la croix. Je me souviens, ce diacre et ce prêtre qui était martyrisé par les djihadistes, j'ai reçu son témoignage, c'est fort. Il était là à genoux et il les frappait les deux. Et le prêtre, il dit, j'avais une grâce, j'étais heureux, je recevais les coups avec amour. Hein? Un prêtre libanais. Mais il me dit, je priais pour mon frère, le diacre. Il souffrait, lui, il avait peur. C'était en Iran. J'ai vu le prêtre, j'ai écouté son témoignage en Italie. Extraordinaire. Voyez, finalement. Et maintenant, ils sont revenus, ils sont vivants. Alléluia. Et ils témoignent
de Dieu. La croix, quand on la vit avec amour, et quand on la vit bien, quand on souffre bien, comme dit la petite Thérèse de Lisieux, c'est une grâce. Quand on souffre mal, évidemment, sans amour, alors, conclusion, Dieu nous aime, confiance, à profiter du temps présent, dit encore l'apôtre Paul. Ouvrons les yeux, c'est ça, ouvrir les yeux, c'est prendre conscience de la relativité de l'existence humaine. Et ça, c'est quelque chose qui vient par le Saint-Esprit. C'est même le don de science qui fait ça, le don d'intelligence. Les dons du Saint-Esprit nous font prendre conscience de la relativité des choses d'ici et de la grandeur infinie des choses de Dieu. Quelle grandeur dans la vie humaine. Alors à ce moment-là, eh bien, demandons la lumière. Eh bien, demandons-la maintenant. Prions. Priez tous, maintenant. Terminons ce moment avec un peu de prière. Demandons au Seigneur, ouvre mes yeux, comme on le chante. Hein, ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Ouvre mes yeux. Voyez, il faut voir le visage du Christ. Cet homme a guéri, Jésus l'a guéri, et il a vu le Christ. Il a vu le Christ. C'est le Christ qu'il faut voir dans le monde, qu'il faut voir dans la nature, dans la création, qu'il faut voir dans le frère, qu'il faut voir persécuté dans l'Église, qu'il faut voir dans le Saint-Sacrement. Il faut se laisser aspirer par le Saint-Sacrement, il faut se laisser happer par l'amour qui nous appelle dans le tabernacle. Vous comprenez? Tant qu'on n'est pas des incandescents, on n'est pas chrétien. Un chrétien est un homme, une femme qui vit dans l'incandescence de l'amour. On ne peut pas aimer à moitié. Regardez les jeunes amoureux dont l'amour est à l'image de l'amour de Dieu pour nous. Ils s'aiment. Ils sont fous l'un pour l'autre. Ils sont capables de tout. Quand Dieu touche un cœur, on devient fou, on devient folle en Christ, comme disent les orthodoxes. Fou de Dieu. Vous voulez pas être fou de Dieu? Vous voulez pas être fou de Dieu? Ici-bas sur terre, vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous ne savez pas ce que vous perdez. C'est la seule folie qui ne conduit pas à l'hôpital psy. La folie de l'amour de Dieu qui envahit mon cœur, qui me transforme. Demandez cette grâce, parce que je vais vous dire, les yeux ne s'ouvrent que quand on devient fou de Dieu. Gravez ça dans votre cœur. Les yeux s'ouvrent que quand on devient fou de Dieu. Parce que c'est une folie qui est sagesse, dit encore l'apôtre. C'est la folie de la croix qui est scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. C'est la sagesse de Dieu pour nous. Un Christ crucifié, sagesse de Dieu. Ouvrons nos yeux. Seigneur, visite tous ceux maintenant qui nous écoutent ici et aussi ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Fais descendre ton Saint-Esprit, qu'ils s'agenouillent là où ils se trouvent maintenant, qu'ils reconnaissent que c'est des horribles fausses sagesses, que pour avoir la vraie sagesse, il faut devenir fou, tu l'as dit Seigneur. Il faut devenir comme un petit enfant, tout simple, tout pur, ne plus juger, ne plus critiquer, ne faire qu'aimer, t'accepter tel que tu viens à nous. Si Seigneur, ouvre nos yeux d'aveugle-né. Aujourd'hui, nous jetons toutes nos tristesses, tout ce qui nous encombre dans la vie. Nous te disons, oui, je veux voir ta lumière. Illumine-moi, Seigneur, pour que je puisse être lumière, que je puisse avoir une parole. Une parole, je ne veux pas être cette lumière sous le boisseau. Je veux être une lumière sur la table, dans ma maison, dans ma famille, dans mon village, dans mon pays. Je veux être une lumière qui illumine les autres. Je veux avoir une parole pour te faire connaître. Je ne veux pas être muet d'un mutisme qui est manque de vie de l'esprit en moi. Je veux avoir une bouche qui proclame ta parole à temps et à contre-temps, comme tu le dis. Que l'Esprit Saint descende sur vous et fasse son œuvre de transformation et que vous soyez tous des apôtres des derniers temps pour défendre votre mère l'Église et défendre toute la gloire de Dieu, défendre Dieu, travailler avec lui pour qu'il soit glorifié, béni, loué, chanté partout. Amen. Alléluia. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.